Salut Deep Investor, dans cette vidéo on va parler du Kaspa et je vais te parler d'une grosse rumeur sur le Kaspa et si elle se réalise, je peux te dire les cours actuels, c'est cadeau pour le Kaspa. Allez, c'est parti pour la vidéo. Kaspa qui a beaucoup baissé, alors lui on va se mettre, on va dézoomer, on va se mettre en weekly. Voilà, le Kaspa, comme tu vois, il est toujours dans ce gros range. Il déborde un peu aujourd'hui, mais bon, c'est la semaine dernière, mais bon, je pense qu'il va réintégrer tout ça, c'est un excès baissier pour moi. Mais tu vois qu'il est dans un gros range entre les 9 centimes et les 20 centimes. Il a fait une énorme explosion depuis qu'il est sorti le Kaspa quand même. Donc c'est normal qu'il se repose, il a fait 9900%. Alors on va dire un fois 100, pratiquement 1 fois 100, c'est énorme. Alors moi ce qui me plaît dans le Kaspa, comme je t'en ai déjà dit, j'ai un bon petit bag. Pour moi le Kaspa c'est le mix entre le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin parce qu'il est en Proof of Work. Donc voilà, sécurité du réseau, décentralisation du réseau. Et l'Ethereum parce que lui aussi il a la possibilité via les KRC20, l'équivalent des ERC20, donc de construire des smart contracts sur la blockchain de Kaspa. Donc tout ça c'est énorme. On va aller voir vite fait une petite news, enfin une rumeur, parce qu'il y a même une grosse rumeur qui parlerait de listing du Kaspa sur Binance. Parce qu'il y en a pas mal qui sont en train d'analyser des wallets de Binance, et Binance, ils ont notamment le wallet numéro 1 qui aurait 930 millions de Kaspa et le wallet numéro 5, 500 millions de Kaspa. Et en général, quand tu as un exchange qui se charge en Kaspa, alors qu'il n'est pas listé sur leur plateforme, ça veut dire qu'un de ces quatre il va être listé. Et là, tu imagines bien que dès l'annonce que le Kaspa va être listé sur Binance, je peux te dire les cours ils vont faire boum, direction 20 centimes direct. Hein. Donc là, pour moi, pour le Kaspa, on arrive sur des niveaux hyper intéressants pour renforcer son bag ou pour rentrer parce que comme tu vois les cours sont très très bas. Là depuis l'ATH on a fait un moins 62%, donc voilà, forte baisse. Après c'est normal, il avait tellement explosé, mais là pour moi je le vois pas partir pas du tout à la cave. Pour moi le Kaspa c'est une très grosse crypto, c'est une crypto qui va très bien performer dans ce bull run. Et encore plus si Binance commence à le lister. Là, tu imagines que les cours vont exploser. Après, ce qui me plaît, tu vois, les cours ont bien baissé en daily. Mais si tu regardes le RSI, ben lui, ça a tellement baissé qu'on est parti en survente. Et en général, ces niveaux-là, quand on va les toucher, ça veut dire qu'on a touché des points bas. Donc, le plus logique, c'est réaction haussière. Boum, rebond. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc bien sûr le rebond on va pas se faire tout de suite, mais c'est déjà des bons niveaux je pense, pour renforcer son bag ou pour rentrer dessus. Après aucun conseil financier, comme je te le dis, je te dis ce que je fais, ce que je pense, c'est tout. Toi tu fais ce que tu veux. Et donc si on se met en 1 heure, tu vois que le Kaspa lui aussi, alors lui tu vois ça a été plus violent, tu vois il y a eu la grosse baisse, suite à la baisse du Bitcoin, donc tout le monde a baissé. Mais lui, il est pratiquement revenu chercher le point bas. Hein. Son point bas, il était à 7 centimes et des poussières. Il allait rechercher. Là, il est un bon support au niveau des 8 centimes. Ça a l'air de bien tenir. Et là aussi, comme pour le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, le Kaspa, potentiellement, il est en train de construire un petit W haussier pour re-rentrer dans cette grosse zone de liquidité. Grosse zone de support, hein, qui pour moi ne devrait plus repartir à la baisse une fois qu'il rentre sur ces niveaux là. On va dézoomer, on se remet en daily. Voilà, on revient dans cette zone là. Pour moi c'est une zone importante et je pense que c'est ici qu'il pourra repartir à la hausse. Donc c'est pas fait parce que le Kaspa a pris quand même pas mal cher. Mais moi quand même ce ne sont que des rumeurs, mais quand tu vois que potentiellement tu as des wallets de Binance qui sont en train d'acheter fortement du Kaspa, donc ils en profitent des cours bas. Ça serait pas bête aussi de renforcer un peu son bac en Kaspa, quoi. Moi je pense que je vais renforcer un peu sur ces niveaux là. Parce que pour moi, la seule direction que tout ça peut prendre, c'est vers le nord. Parce que le Bitcoin, lui, il va partir à la hausse. Ça va pas tarder. Hein. Dans le pire des cas, on va devoir attendre la Fed, là, le 19 mars, pour espérer qu'il baisse les taux. Mais vu que
Comme je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, l'inflation est en train de baisser, il y a de fortes chances qu'ils baissent les taux. Mais bon, on n'y est pas encore, on va bien voir comment se comportent les marchés d'ici là. Mais là, pour moi, tout est très bon pour le Kaspa, notamment avec cette belle rumeur. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.